sur Jumbo FM 91. Il est 14h. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, amis auditrices et auditeurs de la 91 FM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver cet après-midi dans le cadre de votre émission préférée, Inclusive. À l'approche de la 41e édition de la Fête internationale des droits des femmes, nous recevons cet après-midi les braves dames de l'association ici et là-bas pour nous parler de leur activité qu'elles organisent pour le compte de la journée du 3 mars prochain à l'hôtel Loat. Il faut dire, mesdames, messieurs, que le thème retenu pour le compte de cette année, disons que l'association ici et là-bas a prévu un thème pour toutes les femmes en situation de handicap, égalité et autonomisation. À la réalisation, à la mise en onde, c'est Anony aussi, Parfait Siap. Je suis l'homme toujours, mais alors toujours content, jamais de soucis. Prenons grâce des cas dans le titre Challenge, parce que bien sûr, les femmes sont déjà en fête et ça se fait ici et maintenant. Bobe, oi mende tondoba. Alese de wabe wulo, oi mende tondoba. Ala wa musamba mundi, oi mende tondoba. Na boti ande wa sexy, oi mende tondoba. Yo. Dala nyoso wa mula natu, oi mende tondoba. Na le wandulu bulu, oi mende tondoba. Na motende wa sexy, oi mende tondoba. Na dangwa musamba bundi, oi mende tondoba. Yo, oh. Oh, only somebody bongo, na wolo banda wa. Oh, only somebody bongo, na wolo lele wa. Makominga bodi malea, na sisegie, bia muwali toko, na sisegie. Makominga bodi malea, na isengi kondola boy, wamenepe oi mungu anetoma. Bandolo wape ojiba
ne mabumbe. Izele itaba oli na wolo bobe. Izele itaba uzanya mzendolo. Izele itaba ezele fumberi. Izele hypocrisie uzanya msembo. Jambo FM, the only one. Les femmes sont à l'honneur, mesdames, messieurs, cet après-midi sur Inclusive, sur Jambo Radio. Chantez les femmes, on vous écoute. Tu as dit que tu aimes les challenges. Les femmes aveugles aiment les challenges, c'est vrai. Danse, Sonia, secoue un peu, non, dis donc. Danse, maman qui les secoue. Danse, hey. Il faut dire, mesdames, messieurs, nous sortons du mois de l'amour, du mois de février, pour entrer de plein fouet dans le mois de la femme. Et la femme est à l'honneur sur Jambo Radio. Merci, merci à Grâce Deka dans le titre Challenge. Un très bon Makossa de chez nous. Merci à Arnaud, merci à tous nos millions d'auditeurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Merci à tous nos amis internautes, Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Nous allons prendre à présent cet article que Moutoteka nous a prêté sa magnifique voix. Patrice Douala a été au concours de cet article. Prenons cet élément, retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. À Douala, il y a des femmes qu'on ne voit presque pas. Des femmes fortes, intelligentes, capables, mais rendues invisibles parce qu'elles vivent avec un handicap. À l'occasion de la 41e édition de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Ici et Là-bas organise le Blind Woman Day. Un moment fort, un moment symbolique pour souligner que la femme en situation de handicap existe. Elle compte et elle a des droits. Au Cameroun, les femmes font déjà face à de nombreuses difficultés. Violence, féminicide, viol, précarité, chômage. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la condition féminine, la réalité reste difficile pour beaucoup. Mais pour une femme aveugle, malvoyante ou vivant avec un autre handicap, les obstacles sont encore plus grands. Elle doit se battre pour aller à l'école, se battre pour trouver un emploi, se battre pour être respectée, se battre pour être écoutée, se battre simplement pour être considérée comme une femme à part entière. Trop souvent, lors des célébrations du 8 mars, on met en avant des femmes leaders, entrepreneurs, modèles de réussite. C'est important. Mais où sont les femmes en situation de handicap? Elles sont rarement visibles. Pourtant, elles ont du talent. Elles ont des compétences. Elles ont des idées. Elles ont des rêves.
Le problème n'est pas leur capacité. Le problème, ce sont les barrières. L'association ici et là-bas accompagne, forme, écoute et défend. Elle encourage les activités génératrices de revenus pour favoriser l'autonomie financière. Elle sensibilise les femmes sur leurs droits. Elle crée un espace sûr où elles peuvent parler sans honte, sans peur, sans jugement. Et quand une femme retrouve confiance en elle, tout change. Elle ose apprendre, elle ose entreprendre, elle ose s'exprimer, elle ose rêver plus grand. Le Blind Woman Day n'est pas seulement une célébration, c'est un appel à l'action, un appel aux autorités pour que les politiques d'inclusion aillent plus loin de manière plus concrète. Car dans un contexte où les violences et l'insécurité touchent durement les plus vulnérables, les femmes en situation de handicap ont besoin d'une protection renforcée. C'est aussi un appel à la société. Regardons les autres autrement. Soutenons leurs initiatives, achetons leurs produits, encourageons leurs projets, donnons-leur de la visibilité. Et surtout, c'est un message pour celles qui hésitent encore, à celles qui pensent « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je vais échouer ». Aujourd'hui, nous vous disons « vous pouvez ». Votre handicap ne définit pas votre valeur. Votre situation actuelle ne définit pas votre avenir. Une société qui laisse ces femmes handicapées derrière elle ne peut pas avancer. Mais une société qui les élève devient plus forte, plus juste et plus humaine. Ce 8 mars, engageons-nous réellement. Faisons en sorte qu'aucune femme ne soit oubliée, parce que l'égalité doit être pour toutes et l'autonomie aussi. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, nous disons merci à Moto pour cette brillante lecture de cet article qui parle justement des femmes en situation de handicap dans la préparation de leur activité qui se célèbre le 3 mars prochain. Alors, je vais à présent nous présenter les dames dans ce studio. Il faut dire, mesdames, messieurs, que c'est les mêmes dames de la semaine dernière. Elles étaient là pour nous parler de leur réhabilitation. Mais aujourd'hui, elles sont là avec une autre casquette. Je dirais qu'elles sont des communicatrices, bien sûr, de l'activité qui se prépare le 3 mars prochain. Elle, c'est Sonia Dess. Elle est commerçante, non-voyante et apprenante à l'association ici et là-bas. Bon après-midi, Sonia. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à toutes les panélistes. Bon après-midi aux millions d'auditeurs de la radio Jambo. Et bon après-midi aussi à tous les internautes. Merci de me recevoir sur ton plateau. Je suis déjà à la maison. Hein. C'est toujours un plaisir, Sonia, de t'avoir par ici, chez nous, chez vous. C'est chez toi ici désormais. Alors, elle, c'est... Chicha. Ma Chicha. C'est Madame Toko Josiana Neboufing. Bon après-midi. Bon après-midi, parfait. Comment ça va? Ça va, parfait, ça va bien. Non, la voix dit que ça ne va pas. Les élèves t'ont beaucoup secoué cette semaine. Bon, un peu. Il faut dire que Josiane, elle est professeure des lycées, elle est malvoyante et elle apprend également l'informatique adaptée au sein de l'association ici et là-bas. Elle est en phase de sa réhabilitation afin d'être non seulement plus autonome, mais encore plus compétente dans son domaine de compétences. Comment ça va, Josiane? Ça va très bien, parfait. Aujourd'hui, tu es là une fois de plus à Jambo pour nous parler. Je remercie une fois de plus Jambo et de m'avoir permis, de me permettre de participer à cette émission qui valorise la différence. Qui valorise la différence. Oui, qui valorise merci. La différence. Donc, merci. Merci. Et Monsieur Toko, comment il va? Non, il va très bien, Monsieur Toko va très bien. Fais-lui un bisou à l'antenne. Bisous, Monsieur Toko. Non, dis bisous, chérie. Non, pas de bisous, monsieur. Non. Reprends le bisou là. Il ne prend pas ça. Reprends. Bisous, mon chéri. Voilà. Bravo. Alors, elle, c'est Madame Eboumboum Makembe Claire, affectueusement appelée Maman Claire. Bon après-midi, Maman Claire. Bon après-midi, parfait. Comment ça va, Maman Claire? Ça va, ça va. Il y a l'agnac? Oui. Il y a la perche? La forme. La forme. La forme, comme toujours, comme d'hab. Toujours garder la bonne humeur. Hein.
Alors, aujourd'hui, vous êtes là, mesdames, pour nous parler du Black Women's Day qui se prépare. Mais avant, vous allez d'abord partager avec nous vos expériences antérieures à l'époque quand vous voyez encore là. Comment est-ce que vous célébriez le 8 mars? Parlez-nous-en. Vous levez les cabas, vous mettez sur la tête? Ou bien c'était un moment pour vous de réflexion, de vous réaménager, de vous réajuster? Ça se passait comment? Puisqu'à l'époque, vous n'êtes pas née non-voyante. À l'époque, vous voyez clairement, comme toutes les autres dames aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous êtes déficiente visuelle et vous êtes passée par la célébration du 8 mars. Partagez cela avec nous. Sonia, je vous donne la parole. Merci de me passer la parole une fois de plus. Bon, moi, je vais dire que les années antérieures, la journée du 8 mars, c'était vraiment un moment de réflexion. Oui, pour essayer de voir ce qu'il... de voir comment progresser en tant que femme. Comment essayer d'aider les autres femmes aussi. Oui, parce que c'est important. C'est pas... Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Voilà, donc c'était un moment de réflexion. Bon, après, il y avait toujours des petits casse-croûtes et tout. Mais de base, c'était un moment de réflexion. Voilà. Et toi qui étais là, go toujours, tocos là, tu soulevais un peu le cabas? Non, soulever le cabas, c'était pas pour moi. Hein. Ah, d'accord. Non, soulever le cabas, non. C'est vrai qu'on pouvait faire une petite fête comme ça, mais soulever, c'était tout en... Voilà. C'est vrai que quand on soulève, on nous couvre les têtes avec. Hein? Non. On aime ça. non. En tout cas, nous sommes les femmes responsables. Voilà. D'accord. On ne demande pas aux femmes de soulever les cabas, non, c'est pas Ah, d'accord, super. Ça me rassure. Hein? Oui, Madame Toko? Oui, parfait. Pour le 8 mars des années antérieures, comment ça se passe? Vous savez que dans ma profession, généralement, c'est défilé obligatoire. Ah oui, hein? Donc, après le défilé, on rentre généralement à l'école et il y a le 11e point. Naturellement. Mais avant le 11e point, il y avait une réflexion sur le thème, du moment de l'année en question. Et après, bon, le 11e point, il y a un peu de coller. Normalement. Tout le monde entre chez lui. D'accord, c'était ça votre expérience. Oui, généralement c'est comme ça. Oui. Maman Claire, partagez avec nous. Oui, parfait. Je vais commencer d'abord par une compassion pour toutes les femmes qui sont victimes de violences, de crimes, parce que depuis 2 semaines, plus de 2 semaines, depuis un moment là, nous assistons à des drames, à des crimes. Ça veut dire que ce qu'on vivait, on voyait à la télé, les films de fiction. J'ai l'impression que ça devient une réalité. Oui. Parce que les femmes ne se sentent plus à l'aise, elles ne sont plus en sécurité. Chaque jour, une fille est violée, une femme est assassinée, elle est tabassée, ainsi de suite. C'est horrible. C'est horrible, maman. Alors, je veux dire mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Merci. Bon, pour partager mon expérience, bon, je vais d'abord rappeler le thème de cette année, puisque nous parlons du 8 mars. Du 8 mars, naturellement. Cette année, le thème c'est droit, justice, action pour les femmes et les filles. Droit, justice, action pour les femmes et les filles. Tel est le thème de la 41e édition du 8 mars prochain de cette année. Et je pense que le terme, il est assez parlant, vu ce que les femmes vivent depuis quelques années. Oui. Parce qu'il faut vraiment mener des actions. Il est temps qu'on mène des actions et que la justice soit faite pour restaurer le droit des femmes. C'est ce que je voulais dire par rapport à... C'était une parenthèse. C'est une parenthèse, merci. Voilà, maintenant par rapport à l'organisation des éditions antérieures, quand j'étais encore en pleine activité, bon, j'étais déjà dans le comité d'organisation des fêtes dans ma structure. Alors, on avait des journées scientifiques. Oui. On avait des journées ludiques et on avait des journées gastro. Alors, les journées scientifiques, on faisait des exposés
Et on faisait aussi venir quelques spécialistes pour nous parler peut-être des droits des femmes, ainsi de suite. C'était en fonction du thème de l'année. Naturellement. Oui, et après, pour le programme, il y avait les activités footballistiques, la journée gastronomique. On faisait... chaque région présentait ses plats. Donc, on faisait la vente. Et c'était très animé. Les gens aimaient. Oui. Et le défilé était déjà aussi systématique. On nous offrait les pagnes. Oh. Et un buffet vraiment bien garni. Hein. Oh là là. Ah oui, pour ça. Le bonheur des femmes de l'entreprise. Ah oui. Et après, on dansait. Oui. Bon. Et comme nous étions des femmes responsables. Il n'y avait pas de soulever les cabas. Non. Il n'y avait pas de soulever les cabas sur ça. Non. C'était une danse. Généralement, soulever les cabas, même, c'est. Je sais pas si c'est péjoratif. Il y a des hommes aussi qui exagèrent un peu. Hein. Oui. Oui. Parce que maintenant, ils ramènent cette fête à soulever les cabas. Mais non. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui débordent un peu. Bon. Mais sinon, les femmes sont de plus en plus responsables. Super. Bravo, nous allons applaudir pour vous les dames, pour vos différentes expériences. Super. Bien, à présent donc, depuis que vous avez intégré l'association ici et là-bas, vous préparez une activité le 3 mars prochain qui est dénommée le Blind Women's Day. Déjà, c'est quoi le Blind Women's Day? Qui veut bien se prêter à nous répondre à cette question? Oui, Sonia. La Blind Woman Day, c'est un événement qu'organise l'association ici et là-bas. Oui. Et la Blind Woman Day vise à ramener les femmes en situation de handicap, à rebooster leur morale, parce que nous savons combien les femmes en situation de handicap sont très... elles sont beaucoup repliées à elles-mêmes. Oui. Elles ont même peur d'agir. Elles ont peur elles ont peur d'oser. Elles n'ont pas d'audace. Oui. Donc la Blind Woman Day, ce jour-là, le 3 mars 2026, à l'hôtel Le Watt, ce jour-là, nous aurons l'occasion de redonner la force, de redonner le sourire, de redonner la joie aux femmes en situation de handicap. Oui. Et là, on ne parle pas que des femmes en situation de handicap visuel. Bien sûr. Il y aura des femmes en situation de handicap, des handicapés moteurs, des malentendantes, et bref, tout type de handicap confondu. Voilà. C'est inclusif. Oui, c'est très inclusif. Déjà. Naturellement. C'est très inclusif. Donc même les femmes dites valides peuvent se joindre. Même les femmes dites valides peuvent se joindre à nous parce que ils ont des enfants. Elles ont forcément des enfants, des sœurs, des voisines même. Donc c'est l'occasion de sensibiliser plusieurs femmes, d'éduquer les masses et aussi de balayer ces informations erronées selon lesquelles une femme handicapée ne peut rien faire, qu'elle n'a pas de valeur ajoutée, qu'elle n'a pas, en fait, que ce sont des laissés pour compte. Oui. Voilà. Merci, mademoiselle Dess. Est-ce que maman Claire voudrait ajouter quelque chose au propos de Sonia dans le cadre, c'est quoi le Blind Women's Day? Vous êtes là pour nous parler de cette activité. Allons-y, de bout en bout. Oui, le Blind Women's Day, c'est, comme a dit Sonia, un concept inclusif. Oui. Qui englobe les activités accès à l'autonomisation des femmes en situation de handicap. Alors, cette année, on a voulu rendre encore l'édition 2026 plus valorisante. Oui. Parce que on a ciblé une 50aine de femmes qui vont bénéficier des formations. Oui. Oui, pour les rendre autonomes. Naturellement. Parce que le but, c'est quoi? C'est de rendre les femmes autonomes. Oui. Qu'elles prennent conscience déjà de leurs valeurs. Le choix de ce qu'elles veulent faire. Oui. Qu'elles profitent des opportunités et des ressources qui sont disponibles.
et saisir des chances. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui sont à la maison, elles ne savent pas des fois. D'autres ont déjà commencé des activités. Oui. Mais au bout de 3 mois, tu vas la rencontrer en route. Elle va te dire que ouais, Le mon business est déjà tombé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Elles se confondent le prix d'achat, le prix de vente, le prix de revient et le bénéfice. Point d'interrogation. Alors c'est pour ça que cette année, il y aura des ateliers Oui. de formation. C'est comment gérer, Comment gérer leur Oui. portefeuille Mhm. et comment les accompagner. Parce qu'il faut un suivi et évaluation. Oui, un suivi évaluation. Oui, parce que quand Parce qu'il ne suffit pas que de former parce que- les femmes oui, et parce de les que- laisser comme ça. tout à Il fait. faut les former et les apporter un suivi Oui. évaluation. Oui, il faut déjà qu'à la fin de l'apprentissage, qu'elles soient déjà capables de monter Un projet. un projet. Mhm. Voilà. Et quand elles montent le projet, il faut qu'elles soient suivies. Il faut qu'on évalue le projet Oui, pour que les enseignements donnés en amont oui. donnent les résultats en aval. Merci, Maman Claire. Alors, Sonia, pourquoi est-ce que l'association ici, là-bas, organise cet événement? C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif visé derrière? Oui, l'association ici et là-bas organise cet événement pour rebooster, comme je l'ai dit précédemment, pour rebooster le moral des femmes en situation de handicap. Oui. Pour leur dire qu'elles sont capables, qu'elles sont, en fait, qu'elles soient audacieuses. On peut, en fait, ici, l'association ici et là-bas veut autonomiser les femmes en situation de handicap. Oui. Oui, parce que dans les gens pensent toujours que les femmes, bref, les handicapés sont Oui. des mendiants. Non. Oui, les Que non. stigmatisations. Oui, on va les sortir des stigmates de la société. Oui. Oh, Parce bravo. que ce jour-là, quand elles vont arriver, elles vont trouver des valeureuses dames comme Oh là Maman là. Claire, Oh là là. comme Josiane, Oh là là. comme Viviane, Viviane, elles vont trouver des Francine. Sonia qui est vraiment Oh qui sont là au top là. de leur forme. Je Oh là pense là. qu'elles auront le moral vraiment reboosté. Oui. Ah oui. Voilà. Donc, Dites-nous, Madame Toko, où va se dérouler l'activité et c'est à quelle heure déjà? L'activité, le Blind Woman Day, Mhm. va se dérouler à l'hôtel Lewat le 3 mars. Donc, mardi prochain? Oui. Comme demain, c'est dimanche, là, lundi, et puis mardi, c'est Et le puis parti. mardi, le 3 Oh mars là là là, et c'est Lemba. 2026. Mhm. Et cette activité est une activité d'envergure Oui. parce qu'elle va bénéficier du regard attentif Mhm. et attentionneux des ministères Oui. des, Ah bon? des Affaires sociales, Mhm. de la promotion de la femme et de la famille Oui. et de la formation professionnelle. Professionnel. Oh. Donc, nous attendons toutes les femmes parce que ce n'est pas un petit événement. Oui. 3 ministères réunis pour un événement. Vraiment, il faut Ça dire sera que c'est du pas lourd, donné. ça sera du lourd. C'est un grand événement. Oh oui. Et cet événement commencera ce mardi-là à 9h. Mhm. 9h pile. Donc, on prie celles qui sont intéressées, ceux qui sont intéressés d'être ponctuels. ponctuels. Parce que plus on est devant, plus on profite de cette formation. Naturellement. Donc, Naturellement. voilà. Et ce serait également un moment de détente, Oui, de bien sûr, de convivialité, de voilà. réflexion, Oui. Oh. d'amitié même. Bien sûr, pourquoi pas. Oui. Et justement, il y aura tellement de dames, tellement de personnalités à cette activité, qui Effectivement. certains viendront même pour éveiller, pour satisfaire leur curiosité. Oui. On dit que les femmes aveugles, là, j'aimerais un peu voir comment elles vont, Oh, oui, elles vont faire là-bas. Que comment elle peut dire Elle que- peut même dire que elle va même elle peut monter un manipuler projet. projet, Elle peut et même tout. manipuler l'ordinateur. l'ordinateur, comment et tout. Venez ce jour-là et nous allons vous prouver Oui. que Et les on peut idées mieux erronées faire. que vous aviez avant Oui. là. Alors, en elles sont 2026, dépassées. non, c'est Ça dépassé. révolue. Elles sont dépassées. Elles sont Oui. évoluées. Alors, partagez avec nous le déroulé, le programme de cette journée. C'est quoi déjà le programme de cette journée, de la journée? Bon, pour le programme de la journée, Oui. moi, j'ai demandé à quelle heure l'événement va commencer. Mhm. On va d'abord commencer, disons qu'à 8h, il y a la mise en place des invités parce que ce n'est pas à 9h Oh, bien sûr. que les invités vont arriver. Les Naturellement. invités. Donc, après la mise en place des invités, Mhm. à 9h,
il y aura les allocutions, Oui. différents discours, Oui. parmi lesquels le discours le plus entendu est celui de notre président bien-aimé. Le président Christian Koussi. À qui on dit bonjour. Bonjour président. Voilà. Donc, il aura son allocution, le mot de bienvenue. Oui. Et avant lui, ce sera, je pense, l'hôtel 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 Loatui qui va Oui, nous- qui qui va reçoit. donner son mot de bienvenue. Mhm. Oui. Donc, Et qui va ouvrir l'activité. C'est quel le ministère? Le délégué départemental du ministère de la promotion de la- de la femme et de la famille. Ah, donc Pour madame le le délégué. Bourri. Hein? Oui. 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 Madame le Voilà. délégué elle-même, en chair et en sang, Elle-même, sera elle-même, présente elle-même. pour ouvrir officiellement, solennellement cette activité. Effectivement. Nous faisons un clin d'œil comme ça, madame le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille pour le Vouri. Ensuite, ce sera qui? Ensuite, je pense que c'est le président. Non, je pense que après c'est le délégué départemental Les du affaires ministère sociales. des Affaires sociales pour le Vouri. Oui, qui Ensuite, est là pour parler des droits. Des droits des femmes en Ah, situation de situation de handicap. handicap, Oui. oui. Ensuite, on a le délégué départemental De la formation. du ministère de l'Emploi et de la Une formation professionnelle pour le oui. Vouri. Qui va Oui, parler. qui va parler des formations disponibles pour les les- personnes en situation de handicap. Ah, bravo, oui. Oui, Les opportunités les à saisir. opportunités à Opportunités à saisir. Mhm. Bien après, nous aurons notre partenaire, le CAFRAD, Oui. qui va nous entretenir sur les AGR, les activités génératrices de revenus. Oui. Oui, donc les femmes auront comme ça des exemples d'activités, comment monter les projets, Oui. comment gérer son portefeuille, oui, pour atteindre la liberté financière. Bien sûr. Voilà. Et le clou de l'événement. Et oui, pour le clou de l'événement, on aura notre success story Mhm. d'une dame malvoyante en situation de handicap Oui. qui aujourd'hui est ici au top niveau. Elle est Donc, autonome. nous Autonome. On pourrait préférons la taire. citer? Non, 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 non. Oh. On C'est un préfère faire le secret, non, c'est c'est un un secret. Oh Il là faut être là. là le 3 mars pour savoir de qui il s'agit. Oh C'est là là. vraiment une valeureuse dame, Oui. une très grande entrepreneur aujourd'hui. Mhm. Donc, elle va nous parler de son parcours, Oui. Et elle va ses nous défis. dire de ses défis, Oui. comment Et de elle a ses- commencé de Les A jusqu'à difficultés Z. rencontrées. Oui. Voilà, Oh. avant d'arriver Mhm. vraiment au niveau où elle est aujourd'hui, Oui. avec son handicap. Et enfin, on a le 11e point. Ah, le 11e Oui, je point. sais que c'est le point là point que miam le miam. parfait attend. hein. Ah, mais bien sûr, il faut miam miam miam, il faut glou glou glou. Manger, boire Donc, et coller. Manger, boire et coller, non, ça sera vraiment. Non, tout sera au rendez-vous. Oh en oui. tout cas. Oh là là, oui. En tout cas, les handicapés ne font pas dans la dentelle. hein. Ah non. oui, hein. On va bien mettre sûr. les petits plats dans les grands. Naturellement. Ah oui, bien sûr. Naturellement. Ah oui. Alors, nous allons continuer avec cette activité. Et maintenant, puisque dans votre chronogramme d'activité, il est prévu que 50 femmes vont être choisies, quels sont les critères sur lesquels elles seront choisies, hein, ces 50 femmes, puisque il est dit que 200 femmes sont attendues et parmi lesquelles 50 femmes seront accompagnées. Chères mesdames, Les critères sur lesquels ces dames seront choisies oui, pardon, sera, je pense, la faisabilité de leur projet. oui, Est-ce que ce projet est réalisable? mhm, L'efficacité, est-ce que ça va atteindre les objectifs oui, visé, attendus? mhm, Et la projection, est-ce que ça va permettre à cette femme de se déployer dans le temps? mhm. Donc je pense que c'est... Et vous allez les accompagner puisqu'il ne suffit pas que de les former, Non. de mettre à leur disposition tous ces moyens Les outils. nécessaires, tous ces outils nécessaires, mais c'est de les accompagner. Effectivement. Comme Maman Claire disait, il ne faut pas que le capital au bout de 3 mois... On devient soit- le bénéfice. devient le Le prix bénéfice. de revient, le prix de... Bravo, félicitations. Merci. Merci. Alors, pour nous amuser sur le mois de la femme, hein, nous allons demander à la réalisation de nous balancer encore quelque chose de très dansant hein, pour le bonheur de nos femmes dans ce studio et toutes celles qui nous écoutent à la maison.
Wendembane tike yoto osalapan obunwae lelemba ongwanemba wendembane tika mwanga otinge bondemba otinae lelendemba ongwanemba manadingere manandorango dangwane pon bana moe wongerena ne ponde munanyue nasibolo ne pon masumese dingere manandorango wadangwane pon bana moe wongerena ne ponde munanyue nasibolo ne pon masumese Dangwanamba Musamatanga mamie Dangwanamba Wawepone meweye Dangwanamba Musamatanga mamie Banjana Opposite mamudenge Kebwele wamwende byari Rigo Onyola na nikande na mapelewa Etumte weno namba Namadangwane na kumba nindene Nengabe ndiala ba estason Nya mulema obindia Nende iberi moto nyuwe tingele no Tendolan konye wajembe mbae Asingeri tobabu sone mamuti onyolan koe Pepe ona mana mbae siberi moto nyuwe tingele no Tendolan konye wajembe mbae Asingeri tobabu sone mamuti onyolan koe Pepe ona mana Chanson pour femmes. Merci à Nicole Mara dans le titre Les Lemba. Est-ce que Maman Claire se reconnaît dans cette chanson? Tout à fait. Oh là là, chante alors un peu Maman Claire. Qui veut chanter? Sonia chante alors. Non, moi je sais pas. Ah Omusa matanga mamie Dangwanamba We répondez mais Et ouais ya longue. Oh là là, bravo. C'est bel et bien votre émission inclusive qui est à sa deuxième partie pour le compte de la dernière édition du mois de février. Et dès demain, nous allons entrer dans le mois de la femme. Puisqu'on parle donc du mois de la femme, chères mesdames, nous allons à présent parler du thème. C'est à quoi le thème? Maman Claire, veuillez nous rappeler. Le thème Oui, de l'association ici et là-bas. pour les femmes. Pour toutes les femmes en situation de handicap, égalité et autonomisation. Bravo pour vous. Nous allons échanger sur ce thème, diviser ce thème en deux temps. La première partie, c'est pour toutes les femmes en situation de handicap. Alors, à quoi ça vous interpelle déjà? Déjà, quand on parle pour toutes les femmes en situation de handicap, on parle des femmes ayant un handicap enfin les handicapés visuels, moteurs, voilà. Donc, sensoriel aussi. Oui, sensoriel aussi. Donc, nous avons constaté que les femmes en situation de handicap sont beaucoup repliées sur elles-mêmes. Elles n'ont pas les mêmes avantages que les femmes dites valides. Voilà. Elles n'ont pas les mêmes avantages. Elles sont marginalisées, opprimées même. Voilà. Elles sont... Voilà, elles perdent confiance en elles. Elles ne sont pas heureuses. Elles se disent que, je sais pas, parfois même, je pense qu'elles se disent qu'elles sont... parfois même elles-mêmes se disent que comme elles sont handicapées, c'est un péché. Non, ce n'est pas un péché. C'est un statut. Tout comme tu peux être marié aujourd'hui, tu es divorcé demain, c'est un statut. Voilà.
Donc, mettre les femmes handicapées en avant, c'est pour leur redonner le goût à la vie déjà, pour rebooster leur morale et pour leur dire qu'elles sont capables de faire quelque chose. Effectivement. Voilà. Est-ce que quelqu'un, entre Josiane et Maman Claire, a quelque chose à ajouter pour la première partie de ce thème, pour toutes les femmes en situation de handicap? Pour toutes les femmes en situation de handicap, c'est une interpellation. Cette courte phrase est une interpellation. Oui. On interpelle et les femmes handicapées et ceux qui et leur entourage, parce que on ne peut pas dissocier la femme handicapée ou différente de son entourage. Parce que parfois c'est l'entourage qui contribue à aggraver ce sentiment d'être diminué, d'être qui ne pourra plus rien produire. Bon, c'est une interpellation en même temps pour les handicapés et pour les personnes autour d'eux qui doivent comprendre, qui doivent booster ces derniers dans leur volonté ou bien dans leurs efforts de s'affirmer en tant qu'être différent, pas être handicapé. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de cette interpellation. Merci Josiane. Est-ce que Maman Claire a quelque chose à ajouter? Je pense qu'elles ont tout dit. Elles ont tout dit. Voilà, on va entamer maintenant la deuxième éviter de se partie. répéter. Quoi. Oui, on doit entamer dans la deuxième partie. Maman Claire va ouvrir le bal. La deuxième partie, c'est égalité et autonomisation. Oui. Alors, Maman quand on Claire. parle de l'égalité, c'est la parité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la parité pour l'éducation, la santé, l'emploi, la vie même. Parce que quand il y a deux... Qu'est-ce que je vais dire là? Voilà. Il y a des sociétés qui ne tiennent pas compte dans leur structure des personnes handicapées. Peut-être qu'il n'y a pas des escaliers et tout. Voilà. Il y a tout ça. On ne tient pas compte de ça. Bon. Parfait, je ne vais pas prendre ta place, mais je pense que je vais demander à Maman Claire, parité, ça veut dire quoi? Parce que nos auditeurs n'ont pas... Oui, ils ont besoin de... ok. La parité, ça veut dire que moitié-moitié. Lorsqu'on parle d'égalité. Oui, ça veut dire que 50-50. 50-50. Oui. Ça veut dire que je me le pantalon. Non, c'est pas ça. Au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que les filles et les garçons doivent avoir les mêmes avantages. Oui. À l'école, par exemple. Oui. Quand on recrute, il y a un recrutement, on lance le concours. On dit qu'on veut peut-être 50 personnes. Il faut 25 filles, 25 garçons, c'est ça le 50-50, la parité. Oui. Ah, d'accord. Je pensais que c'était la parité, genre la femme pour s'y pisser debout, quoi. Non. Ah, d'accord. On se comprend maintenant. La femme africaine reste quand même Alors, égalité et autonomisation. Qui avait la parole, c'était Maman Claire. Oui, c'était... Oui. Et l'autonomisation, on a dit que c'est permettre aux femmes de s'accepter pour elles-mêmes. Oui. Qu'elles se donnent la valeur, qu'elles apprennent à saisir les opportunités et les ressources disponibles. Ouais. Par exemple, les femmes que nous allons former, il faut qu'elles sachent saisir les opportunités de financement. Effectivement. Quand il y a des opportunités... Qui pourrait les rendre autonomes. On ne voudrait plus qu'elles soient à la maison, économiquement, demander 100 francs chérie pour aller socialement, il faut qu'elles soient aussi autonomes. Oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Maman Claire, pour votre brillante contribution. C'est très plaisant de vous écouter. Nous allons continuer toujours dans la deuxième partie de ce thème, égalité et autonomisation. Qui veut prendre la parole? Josiane ou Sonia? Oui, Josiane. À propos de la deuxième partie du thème, égalité, moi je pense que la femme handicapée est confrontée à deux fronts au niveau de cette égalité. Égalité par rapport à ceux qui sont entre guillemets non handicapés. Égalité par rapport au sexe opposé, qui est celui de l'homme. Donc elle a deux défis à réaliser. Cette égalité par rapport à ceux qui sont entre guillemets non handicapés. Oui, entre guillemets. Oui, entre guillemets, il faut le dire. Et l'homme. Autonomisation, c'est le processus, c'est un processus pour atteindre l'autonomie.
Et ce processus doit être émaillé d'un certain nombre de formations pour aboutir à cette autonomie. L'autonomisation ne se passe pas à la maison, ça ne se passe pas dans une chambre. Ça se passe lorsqu'on va vers des formations adaptées à notre handicap. Adaptées, disponibles et accessibles. Accessibles. Et ici et là-bas, nous permet d'avoir ce genre de formation. Oui. Donc, cette autonomisation passe par ce processus. S'il n'y a pas ce processus, l'autonomie reste très, très un chemin embryonnaire. Il faut dire que ce mot autonomie a vraiment tout son sens d'être. C'est un mot assez lourd et il faudrait qu'on comprenne bien le sens de l'autonomie. Ça se vit à tous les niveaux, pas seulement même les femmes en situation de handicap. Déjà que dans la société en général, tout le monde doit se battre pour être autonome. À plus forte raison, les personnes en situation de handicap. Merci pour votre contribution, Madame Toko. Est-ce que Sonia a quelque chose à ajouter je vais pour la deuxième partie de ce thème? Maman Claire et Josiane ont déjà beaucoup... Tout épluché. Oui, tout épluché. Donc, voilà. Très rapidement, nous allons continuer avec les conseils parce que on tire pratiquement à la fin de notre programme. Déjà? Oui, on a moins 10 minutes pour clôturer. Oh, le programme, ça passe très vite. Le temps, ça passe si vite. Et quand c'est très bon. Surtout quand c'est trop bon. Comme mon garçon dit souvent, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors, qui commence le bal? Conseil, mot de fin. Alors, pour les pages, on peut appeler ça la page pratique et conseils. Oui. Alors, nous conseillons déjà à toutes les femmes qui sont déjà à l'association ici et là-bas qu'elles soient présentes, activement présentes. Oui. Parce que nous devons être le modèle. Oui. Nous devons être les leitmotiv, les leaderships pour traîner les autres, pour donner l'exemple aux autres, pour booster le moral aux autres. Et à toutes les autres femmes en situation de handicap, que ce soit moteur, visuel ou sensoriel, qu'elles viennent également parce qu'elles sont concernées. Oui. C'est inclusif. L'événement est inclusif. Purement inclusif. Elles sont attendues. Oui. Alors, nous les attendons massivement le 3 mars. Dès à 8 heures précises. Non, dès 8 heures précises. Dès 8 heures parce qu'il y a des à être enregistré et prendre les bonnes places et tout. Parce qu'à 9 heures, on commence avec déjà les allocutions. Oui. Donc tous les invités doivent déjà être là, présents. Oui, pour ne pas faire un méli-mélo quand les intervenants, les autorités sont déjà là. On voit les va-et-vient dans la salle. Ça fait pas joli. Ça fait pas du tout joli. Tout à fait. Merci beaucoup, Maman Claire, d'être passée par ici. Un mot pour votre famille, pour vos amis, pour vos anciens collègues qui vous écoutent. Que Maman Claire est devenue star parce qu'elle parle à la radio. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Bon, je dis bonne fête, bonne semaine de la femme déjà, parce que nous sommes déjà dans la fête. Bien sûr. Parce que le lancement a été fait jeudi dernier à Douala, donc nous sommes déjà dans la mouvance de la fête. Bonne fête à toutes les femmes. Merci. Et un mot en patois à la famille. Nganda bito nyabwam. Nganda bito nabwam. Nyabwam. Nabwam. Voilà. Après ça, là, pour moi, je suis pas fort. Merci beaucoup, Maman Claire. Alors, Madame Toko, un conseil, un mot de fin et un bonjour à votre famille à la fin. Voilà. Merci, parfait. Le Merci conseil que je peux donner. Vous voyez les teachers à Sonia. Elle, quand elle veut parler, c'est comme c'est le RDPC. Les enseignants, le protocole. Oui, Madame Toko. Ça nous colle à la peau. Oui, bien sûr. On ne peut rien. Bon, le conseil que je vais donner aux femmes, c'est qu'elles doivent prendre leur destin entre leurs mains. Personne d'autre ne va le faire pour eux. Oui. Et prendre son destin, c'est venir à cet événement mardi. Parce qu'après cet événement, tout va changer dans leur vie. Bien sûr. Donc,
c'est le conseil que je vais donner à toutes les femmes handicapées. Oui. Donc c'est pas un statut définitif. Définitif, non, voilà. Non, c'est juste un statut. Et même pour celles qui sont curieuses, celles qui veulent vivre comment ça va se passer, pour toutes les personnes curieuses, venez simplement découvrir le 3 mars prochain dès 8h à l'hôtel Lowat. Parce qu'aujourd'hui non handicapé, possiblement demain. On ne vous le souhaite pas, mais on le sait. On ne sait jamais. Voilà. Nous-mêmes, on n'avait pas prévu cela. Oui, comme le jeune de 20 ans qu'on a reçu. Oui, Alvarez, qui a été victime d'un accident dans un chantier. Oui. Il a fait 1 mois dans le coma. Oui. Et puis lorsqu'il revient à la vie, le nerf optique a été foutu. Grillé. Voyez donc. Du jour au lendemain, mesdames, messieurs, on peut devenir personne porteuse de handicap. On peut se retrouver de l'autre côté de la route. Oui. Quand on parle comme ça, on a peur. Alors dit que les aveugles se disent même quoi, pardon, que ça reste là-bas. Laissez votre place là-bas. Le handicap, ça fait peur aux gens. Hein? Oui, Madame Toko. Bon, c'est le conseil que je vais donner aux handicapés. Oui. Maintenant, quand tu as fait un coucou, je vais faire un coucou à mon mari. Parce qu'il m'a accompagné à l'association. Oui. Et bon, si je ne le fais pas, il croira que j'ai le regard ailleurs. Donc, pourtant, il est le seul. Ton cœur est inondé par lui. Oui, vas-y, passe ton message, il t'écoute. Bon, à mon mari, je remercie beaucoup pour le soutien. Il m'aide généralement dans les corrections des copies, énormément. Donc, je le remercie pour ce soutien-là. Oui. Oui, il a saisi des épreuves en attendant que moi, je me forme à l'association. Et tu vas te former très vite, hein, afin de pouvoir saisir toi-même tes copies. J'espère bien. Voilà. Et aussi à ma famille, ma maman, Bafoussa. Je lui fais un coucou comme ça. La maman parle en patois, Madame Toko. La maman parle en patois, allez-y. Gachas, maman. Gachas, maman. Voilà, je parle toutes les langues. Oh, mec. Alors, vous savez, maman Claire et Sonia, l'histoire de Josiane me permet de vous raconter une petite histoire en 1 seconde, en 1 minute. Hein. Nous avons reçu au sein de l'association plusieurs femmes mariées qui perdaient, dont la vue s'est dégradée au fur et à mesure. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne avec les enfants. Il part dehors carrément avec une autre maîtresse au point de l'épouser et laisser celle à la maison, l'abandonner avec les enfants dans le handicap. Donc Madame Toko a vraiment raison de remercier son chéri qui est toujours là pour elle. C'est lui qui l'avait d'ailleurs accompagné à l'association la toute première fois. Et il continue d'ailleurs de lui apporter son soutien. C'est sa femme, c'est son époux, c'est pas Sanjumba comme on dit souvent. C'est Madame Toko d'ailleurs. De la maison, hein. Oui. Avec les clés et le titre foncier. Avec les mains et le titre foncier. Donc, vraiment bravo à M. Toko, parce que beaucoup de femmes ont été victimes de cette situation, comme je vous expliquais. Elles sont nombreuses. Hein, voilà, donc vraiment bravo et beaucoup d'amour encore dans le couple Toko. Merci, hein. Voilà. Merci, parfait. C'était une parenthèse. Sonia, elle est assoiffée de nous balancer son mot de fin, ses conseils. Et un big up à la famille, bien sûr. Parfait. Moi, ce que je vais donner comme conseil aux femmes qui nous écoutent cet après-midi, vraiment, venez massivement le 3 mars 2026 à l'hôtel Lowat. Parce que vous auriez, vraiment, vous allez, comment je vais le dire, vous allez reprendre confiance en vous. Oui. Ne restez pas à la maison avec des idées sombres, avec des idées erronées selon lesquelles vous ne pouvez plus rien faire. Non, vous êtes capable de faire quelque chose. Vous avez un talent, venez le mettre en valeur. Venez mettre ce talent-là au service de la société. Voilà. Donc, voilà, moi je dis bonjour à ma famille du côté d'Akwa, la grande famille Mandengeyabe, et aussi à la grande famille Moutomé, du côté de la rue Mermoz. Mais quand on parle de la famille, c'est en patois, hein, Sonia? Bien, mais c'est... Respire. Oui, respire. En fait, voilà, attends, voilà, je vais dire, Batobé, c'est Idibabwa. Batobé, c'est Idibabwa. Dis Sonia, bravo, merci les dames, applaudissez pour vous-même.
Vous êtes des femmes valables, valeureuses, compétentes et aimables. Il faut dire, mesdames, messieurs, que l'association ici et là-bas est située au rond-point d'Edo, au lieu d'y monter collège Alfred Sacker, et répond au numéro suivant. Vous pouvez aussi faire les OM par là, parce que pour cette activité, on a besoin de beaucoup de mobilisation, non seulement financière et humaine, et même matérielle. Donc les contacts utiles pour nous joindre, c'est le 694 71 56 50. 694 71 56 50. C'est également le Orange Money pour recevoir le money. Et le MTN, c'est le 675 25 09 42. 675 25 09 42. Pour toutes les personnes curieuses, tapez le Facebook de l'association. C'est ici et là-bas officiel. Likez, partagez, laissez un commentaire, laissez les pouces, partagez et vous verrez toutes les activités de l'association sur cette page. Le site internet, c'est www.icietla-bas.org. Anon aussi était à la réalisation et la mise en onde de ce programme. Parfait Siap, j'étais accompagné de Maman Claire, de Josiane, de Sonia. J'étais là pour vous servir. Bon samedi et à samedi. Bye bye. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission.